Bonjour, je suis Michael Grisel, le directeur des études du bachelor Sciences et Ingénierie, Industrie des Transports qu'Elisa a décidé d'ouvrir en 2021. Je vais donc vous accompagner à travers cette brève description du bachelor, pour lequel nous allons suivre le déroulé suivant. Dans un premier temps, nous verrons pourquoi Elisa a décidé d'ouvrir ce bachelor, puis nous regarderons pourquoi choisir ce bachelor. Enfin, nous allons faire une description globale de la structure du bachelor et notamment de ses dominantes. Nous présenterons après le cursus dans ses grandes lignes et dans les grands domaines de formation. Nous nous poserons après la question que faire après un bachelor. Et enfin, nous examinerons 2 points. Le premier point, le choix des spécialités du lycée pour intégrer ce bachelor. Et enfin, le concours permettant d'intégrer celui-ci. Nous allons donc commencer cette présentation en nous posant une question. Pourquoi Elisa Aerospace a décidé d'ouvrir un bachelor? L'industrie du transport est une industrie du futur. Elisa Aerospace se situe principalement sur 2 sites, un site dans les Hauts-de-France et un site en Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes donc entourés d'industriels du monde du transport, aussi bien automobile, ferroviaire, naval ou aéronautique. Au cours de nos discussions avec ces industriels, nous avons pris connaissance d'un besoin fort de techniciens supérieurs immédiatement opérationnels avec une forte compétence transversale vers le management. C'est pour ça, nous avons donc décidé de répondre à ce besoin par la création d'un bachelor. Pourquoi choisir un bachelor pour poursuivre ses études? En fait, le bachelor est donc une formation professionnalisante de 3 ans. La particularité du bachelor d'Elisa Aerospace est donc d'avoir 2 années de formation continue plus 1 année en formation en alternance. Ainsi, 1/3 du cursus est réalisé en entreprise. Cette formation a donc comme objectif de devenir un expert dans les transports et notamment les transports du futur en étant totalement opérationnel puisque le cursus a été bâti en coopération avec les industriels. L'avantage de postuler pour un bachelor qui se situe dans une école d'ingénieurs, c'est qu'on peut bénéficier des enseignants qui seront les mêmes que ceux de l'école d'ingénieurs et également des moyens pédagogiques de l'école d'ingénieurs. Cette synergie va permettre d'obtenir les profils exactement recherchés par les entreprises. Comment va-t-on former donc ces techniciens supérieurs? Pour former ces techniciens supérieurs, nous allons nous baser sur 3 années de formation. Alors, dans le domaine du supérieur, les années de formation sont donc décomposées en semestres. Nous avons donc 6 semestres. L'objectif des 4 premiers semestres est double. Obtenir une formation théorique de très haut niveau afin d'être capable de conceptualiser des problèmes complexes et également de poursuivre des études pour ceux qui en seront intéressés et acquérir toutes les compétences transversales nécessaires aux techniciens supérieurs. Et notamment, nous verrons tout ce qui est nécessaire à la gestion d'une équipe, au management, à la production en termes de qualité. Donc, pour ça, le bachelor va s'articuler sur 6 semestres. Les 2 premiers semestres sont donc des formations de première année sur lesquelles nous allons monter en puissance aussi bien au niveau des savoirs que aussi au niveau des compétences transversales puisque nous ferons directement de la démarche qualité. Durant ce semestre, il y aura également 2 visites d'entreprise afin de bien cerner les projets professionnels de chacun. Et cette première année sera clôturée par un stage de 6 semaines de découverte de l'entreprise. À l'issue de cette première année, nous allons donc entamer la seconde année où le monde des projets va déjà prendre une place beaucoup plus importante à travers un très grand projet transversal. Et nous allons donc poursuivre la montée en puissance des connaissances, aussi bien théoriques que professionnelles. À l'issue de cette année, nous aurons un stage de 8 semaines de technicien. L'objet sera de mener à bien une mission de technicien.
Enfin, la troisième année se déroulera en alternance, c'est-à-dire que la moitié du temps de formation se déroulera en entreprise. La formation à ELISA Aerospace, s'appuyant principalement, ayant comme objectif principal d'aller vers les compétences managériales et bien sûr les dominantes. Puisqu'en troisième année, vous pourrez choisir une dominante parmi 3 choix possibles, soit l'usine 4.0. L'usine 4.0, c'est l'usine du futur ultra connectée qui produit des flux continus de données qu'il faut savoir traiter pour pouvoir anticiper tous les éventuels défauts de production. La seconde dominante sera la dominante produits et procédés, où l'objectif est de former des techniciens supérieurs sur la chaîne de production, maîtrisant tous les paramètres et toutes les contraintes nécessaires à une production de qualité. Enfin, dans le monde de transport, le système embarqué prend de plus en plus de place et donc nous aurons une dominante système embarqué et robotique. Pour ce faire, nous allons suivre le schéma de formation suivant. Donc la formation d'ELISA Aerospace est décomposée en pôles. Nous avons un certain nombre de pôles, comme vous pouvez le voir sur cette transparent. Le pôle sciences de base, le pôle sciences humaines et sociales, le pôle ingénierie de la production, transport et développement durable, système embarqué et usine 4.0. Bien évidemment, nous retrouvons les pôles des dominantes de la formation. Ces pôles sont tous d'importance équivalente. Nous allons donc commencer par décrire le pôle sciences de base qui a pour objectif d'acquérir un savoir scientifique solide de haut niveau afin de permettre d'appréhender toutes les problématiques complexes de l'usine 4.0 ou notamment de l'ingénierie de la production ou des systèmes embarqués. Ce pôle est donc composé principalement de mathématiques et de physique. Le recrutement du bachelor étant d'origine diverse, on a décidé en fait de réaliser un parcours individualisé en début de formation afin de pouvoir accompagner chaque apprenant le long de sa formation et de donner les bases nécessaires à tous les apprenants pour poursuivre sereinement la formation scientifique. Le deuxième pôle extrêmement important en termes de volume horaire, et même plus important en termes de volume horaire que le pôle de sciences, c'est le pôle sciences humaines et sociales. Alors, dedans, nous avons 2 volets. Nous avons le volet langue avec l'anglais qu'il faudra maîtriser afin d'être diplômé, et également la maîtrise de la langue française puisqu'il faudra obtenir un score au niveau de la certification du Voltaire. Dans ce pôle, nous aurons également toutes les disciplines que nous allons étudier pour le management, la qualité, la gestion de projet, afin de devenir un manager opérationnel à l'issue de la formation. Ces 2 pôles seront donc complétés par les pôles, on va dire, professionnalisants, ingénierie de la production, transport et développement durable, système embarqué, usine 4.0, qui vont permettre vraiment de donner l'opérationnalité technique de nos jeunes au sein du bachelor. Donc, ce parcours de 3 ans va permettre d'obtenir une employabilité directe dans divers métiers comme donc responsable qualité, manager d'une ligne de production ou aussi bien dans les bureaux d'études également, mais donnera la possibilité à certains des diplômés de poursuivre leurs études dans un cursus ingénieur. Il est bien évident qu'ELISA Aerospace a mis en place une passerelle entre son bachelor et son école d'ingénieur. Ce bachelor permet néanmoins de postuler dans toute autre école d'ingénieur liée au monde du transport. Je vous propose maintenant d'étudier un peu plus spécifiquement quelles sont les spécialités à choisir au lycée pour postuler dans ce bachelor. Alors, nous allons faire ça en 2 temps avec l'étude des spécialités de la classe de première. En première, vous avez la possibilité de choisir 3 spécialités. Nous vous conseillons donc de choisir la spécialité mathématique d'un côté,
Une spécialité scientifique d'un autre côté, avec la préférence vers physique, chimie, sciences de l'ingénieur ou le numérique et les sciences informatiques, et de laisser la troisième spécialité libre de choix par rapport à ce que vous avez envie. Elle peut être totalement non scientifique. Au niveau de la terminale, il est préférable de choisir une combinaison incluant des mathématiques. Pour cela, il y a deux possibilités. Soit on conserve la spécialité mathématique, et dans ce cas-là, vous conservez une spécialité scientifique, et si vous avez la possibilité, vous choisissez l'option maths experte. Soit vous ne gardez pas la spécialité mathématique, mais dans ce cas-là, il faudra prendre l'option de maths complémentaire et obtenir deux spécialités scientifiques. C'est ce choix de combinaison est la conséquence du parcours individualisé qui sera mis en place en début de formation pour permettre à chacun de monter en puissance dans la formation du bachelor. Il nous reste donc maintenant à voir comment candidater à ce bachelor. Pour candidater à ce bachelor, on peut le faire à 3 moments. Soit on est bachelier, soit d'un bac général, soit d'un bac STI 2D, ou alors on a déjà été dans le supérieur avec un bac plus 1, un bac plus 2 et nous sommes en réorientation. Dans tous les cas, tout cela se passe sur le concours Puissance Alpha de la plateforme Parcoursup et c'est une étude de dossier. Nous avons décidé pour cette première année d'offrir 20 places dans les Hauts-de-France et 20 places à Bordeaux. Je vous remercie d'avoir suivi avec moi cette présentation et toute l'équipe d'Elisa Aerospace reste à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions.